Eugène Louis Sévélec naquit le 21 janvier 1887 à Camaret-sur-Mer, dans la presqu'île de Crozon, où il fréquenta autant les pêcheurs que les artisans et les artistes. Son père étant mécanicien dans la Royale, sa famille s'installa en 1910 à Brest, où il allait suivre les cours des Beaux-Arts. En 1916, à 19 ans, le jeune homme fut envoyé au front avec le 327e régiment d'infanterie. Dans les tranchées, où il fut gazé et décoré, il servit d'interprète auprès de soldats écossais et américains, qui l'appelèrent Jim. Le surnom allait rester, avec un E rappelant son vrai prénom. À partir de 1922, il travailla comme câbliste à la station télégraphiste du Douai-Lin, sans oublier l'art. Dès 1924, on le retrouva en tant qu'acteur dans Oh Is, une pièce de Maurice Marchand qui revisitait le mythe de la ville d'Is de manière loufoque. Il était aussi metteur en scène et imitait parfaitement Maurice Chevalier. Il joua aussi dans Princesse Caméra, du même Marchand, mais, peintre et dessinateur avant tout, il commença à publier ses dessins en 1925 dans La Dépêche de Brest. Dès l'année suivante, il exposa régulièrement à Galerie Saluden, située rue Traverse. Son œuvre donne à voir des paysages urbains du Brest d'avant-guerre, parfois traversés de silhouettes pittoresques. En 1927, l'année de son mariage avec Solange Guéguin, il débuta sa collaboration avec la faïencerie Henriot de Quimper. Peu à peu vint la reconnaissance artistique. Il fut nommé professeur aux Beaux-Arts de Brest en 1930, et ce n'était qu'un début. En 1936, Jim E. Sévélec connut un accident de parcours avec la création de la revue Armorique, consacrée à l'actualité artistique de la région. Trop ambitieuse, elle n'a vécu que 3 numéros. Mais 1936 n'en fut pas moins une année de consécration pour l'artiste qui obtint le titre convoité de peintre officiel de la marine. Sa signature allait désormais s'orner d'une encre. 2 ans plus tard, il installa son atelier au 7e étage d'un immeuble de la rue Traverse, bénéficiant d'une vue imprenable sur Brest et Sarade. Durant l'occupation, il s'installa à Landerneau avec sa famille et revint rarement à Brest. Il y retourna après la Libération, mais ne se reconnut guère dans la nouvelle ville qui naquit sur les décombres, même s'il continua à décorer des bâtiments comme l'église du Bougain. Désormais dépositaire de la mémoire d'un monde qui n'était plus, il débuta en 1952 avec son fils Joël Jim une histoire de Brest en bande dessinée, qui fut publiée dans le Télégramme puis recueillie en album. Mais son apport le plus marquant à la mémoire brestoise reste bien sûr la fameuse série de dioramas inaugurée dans la Tour Tanguy en 1964 et rappelant les événements marquants tels que le combat de la Cordelière, l'arrivée des ambassadeurs de Siam, la venue de Napoléon III, ainsi que diverses scènes de la vie brestoise d'avant-guerre. Il conçut également, en 1965, le costume de la Kervren Brest-Saint-Marc, inspiré de la tenue des marins de la Royale du XIXe siècle. Décédé à Brest le 21 mai 1971, Jim E. Sévélec fut inhumé à Camaret.